sujet de la machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Dans quelle position on doit être quand on fait la mitzvah de Kriyat Shema? Alors vous avez vu la Mishnah, Daf Yud Amud Bet, dans Brachot, que Bet Shammai et Bet Hillel ont été en machloket. Quel est le pshat? Comment on explique le pasuk quand c'est écrit dans le pasuk ou v'sharvecha ou v'kumecha? Bet Shammai il explique le pasuk. C'est le pasuk qui est venu nous apprendre dans quelle position on doit être quand on fait Kriyat Shema. Le soir, il faut être couché. La journée, le matin, dans Kriyat Shema du matin, il faut être debout. C'est la manière qu'il faut être quand on fait Kriyat Shema. Bet Hillel dit non, c'est pas ça le pshat du pasuk. C'est venu nous dire quel est le zman de Kriyat Shema, bizman sheshochvim, bizman shekamim, mais il n'y a aucune position qu'on doit être dafka quand on fait Kriyat Shema. Ça c'est la marque de Bet Shammai et Bet Hillel. Et de la Mishnah, on voit, dans le Sipur, dans l'histoire de Rabbi Tarfon, on voit que celui qui veut faire comme Bet Shammai, c'est pas bien, il ne faut pas faire comme Bet Shammai. Dans la Gemara, qu'on va parler plus tard, on va voir qu'il y a différents avis. Celui qui fait comme Bet Shammai, est-ce qu'il est Yotze, est-ce qu'il n'est pas Yotze, est-ce qu'il est Chayav Mita, est-ce qu'il n'est pas Chayav Mita. On va laisser ça pour le moment. Pour le moment, la première chose qu'on va comprendre, c'est pourquoi celui qui fait Bet Shammai, c'est un problème. Comme ça, les Rishonim déjà ils posent la question. Le premier qui pose la question, c'est Rabbeinu Yonah, Talmid Rabbi Yonah, dans le 8e Perek, Daf Mem dans le Rif, au sujet de la Mishnah dans 8e Perek de Brachot. Quel est le din de bracha charona? Quelqu'un qui a mangé dans un endroit, et il est parti, il a avancé dans un autre endroit, est-ce qu'il doit faire bracha charona dans le premier endroit où il a mangé? Alors la Gemara nous dit dans Daf Nun Aleph Amud Bet, la Gemara rapporte la Mishnah elle dit Misha achal beshachach velo birech, celui qui a mangé et il a oublié, il n'a pas fait la bracha. Bet Shammai imrim yachzor limkomo veivarech. Bet Shammai il dit c'est obligé de revenir à l'endroit. Ou Bet Hillel imrim yivarech b'makom shenizkar. Il peut faire la bracha charona là où il s'est souvenu qu'il n'a pas fait la bracha. La Gemara dit tout de suite, Amar Rav David vitem Rav Dimi bar Rabba machloket beshachach. Excuse, la Gemara elle est Daf Nun Gimel Amud Bet. Amar Rav David vitem Rav Dimi bar Rabba machloket beshachach. Aval b'mezid divra hakol yachzor likomo veivarer. Toute la machloket, c'est si il est parti b'mezid. Il avait dans la tête qu'il n'a pas fait bracha charona et quand même il a avancé. Quand même il est parti dans un autre endroit. Alors là, il y a une machloket. Je m'excuse, le contraire. Toute la machloket de shachach, il a oublié de faire la bracha, il a avancé, il allait déjà au magasin faire ses courses, et il s'est souvenu qu'il n'a pas fait la bracha charona. Là, c'est machloket Bet Shammai et Bet Hillel. B'mezid, s'il a fait exprès de partir en sachant qu'il n'a pas encore fait bracha charona, d'après tout le monde, même Bet Hillel, il est d'accord qu'il doit revenir à son endroit pour faire bracha charona. Je mentionne cette Gemara parce que ça sera nogué un petit peu plus tard. Ensuite, la Gemara elle raconte une histoire de quelqu'un qui était avec une chaboura et les voyageurs ils ont avancé, lui il est retourné faire bracha charona dans l'endroit où il avait mangé et il a eu une grande récompense. Il a trouvé Yona en argent, une Yona en argent. Bon, non, c'était une Yona en or.
Bashkar Yona de Dava. Il a trouvé une Yona en or. Donc il a été récompensé. Il n'avait pas besoin de retourner dans son endroit, parce qu'il avait oublié, c'était pas Bemezid, c'était Beshachar. Et quand même, il est retourné dans son endroit, donc il était Mahmir comme Bet Shammai, et il a été récompensé qu'il a retrouvé une Yona en or. Là-dessus, le Rabbeinu Yona il demande, alors qu'est-ce qu'on voit? Que même que la halakha est comme Bet Hillel, celui qui est Mahmir comme Bet Shammai, comme celui-là, il ne devait pas retourner dans son endroit pour faire Bracha Acharona, il est retourné quand même dans l'endroit. Il a été récompensé. Donc c'est une mala. C'est une mala de faire comme Bet Shammai, même si ce n'est pas la comme Bet Shammai. Alors pourquoi chez nous, on voit au contraire celui qui fait comme Bet Shammai le matin, il se lève pour faire Kriyat Shema, ou celui qui s'assoit le soir pour faire Kriyat Shema. C'est pas bien, comme ça on voit dans la Gemara, Rabbi Tarfon il dit qu'il est chayav mita, comme on voit dans la Gemara, que peut-être qu'il n'est même pas yotze. Il n'est pas yotze ou il est chayav mita. Quelle est la différence? Pourquoi dans la machloket, dans le 8e Perek, au sujet de Bracha Acharona, dans l'endroit où il a mangé, c'est bien d'être mahmir comme Bet Shammai, et ici, dans notre Sugia, celui qui lit Kriyat Shema dans la position que Bet Shammai le demande, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Une fois on dit que c'est bien de faire comme Bet Shammai, une fois on dit qu'il est puni pour ça. Ça c'est la question de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona il nous répond. On va voir la réponse de Rabbeinu Yona. Donc on a dit que c'est daf même dans les dapim du Rif. Alors il dit comme ça. Dans le cas de Bracha Acharona, Birkat Hamazon, là où il a mangé, Bet Hillel il est d'accord que c'est bien de faire comme Bet Shammai. Bet Hillel il est d'accord que c'est bien de faire Bracha Acharona d'Afka là où il a mangé. Seulement, comme il a oublié, c'était un oubli, il n'a pas fait exprès. Alors on dit bon, t'as pas besoin de retourner. Mais si tu retournes, c'est encore mieux. Bet Hillel il est d'accord que c'est mieux de retourner. Par contre, chez nous, Bet Hillel il dit pas que c'est mieux de faire comme Bet Shammai, de faire le matin Kriyat Shema debout et le soir assis. Donc celui qui fait comme Bet Hillel, c'est pas bien. Alors, il faut comprendre pourquoi ici Bet Hillel il est d'accord avec Bet Shammai, ici il n'est pas d'accord avec Bet Shammai. Alors le Chora, comme on a vu dans la Gemara, Bet Hillel il dit s'il est parti de Mezid, ça veut dire, alors il est d'accord qu'il faut retourner faire Bracha Acharona dans son endroit. Donc on voit que Bet Hillel, Beikaron, il est d'accord que Bracha Acharona ça doit être dans l'endroit où on a mangé. Là on doit manger, c'est là-bas qu'on doit faire Bracha Acharona. Seulement Beshogeg, Bet Hillel a pitié de lui et c'est pas grave si il ne fait pas dans l'endroit. Donc on voit que Beikaron, Bet Hillel est d'accord avec le principe de Bet Shammai. Donc c'est pour ça, celui qui est marqué comme Bet Shammai, c'est bien. Celui que même Beshogeg, il revient dans son endroit comme Bet Shammai, c'est bien. Par contre, chez nous, Bet Shammai, d'où il a appris son din? Son din qu'il faut le matin debout et le soir couché. Son din, il a appelé du Pasuk. Bet Hillel, il a un autre pshat dans le Pasuk. Donc Bet Hillel Bichlal, il ne connaît pas ces inyan, il ne connaît pas cette dracha de faire le matin debout et le soir couché. Donc Bet Hillel, il n'a aucun inyan d'être machrim comme Bet Shammai. S'il n'y a aucun inyan d'être machrim comme Bet Shammai, celui qui fait comme Bet Shammai, c'est pas bien. Comme ça, Rabbeinu Yona, il répond. Le Rabbi Kviger, dans Mishnayot, Rabbi Kviger, il a écrit un pirouche sur le Mishnayot qui s'appelle Tosfot Rabbi Kviger. Et là-bas, il emmène un autre teroutz. Lui-même, il dit le même teroutz que Rabbeinu Yona, mais au nom du rameau, Tchouvat Ramo. Dans le rameau, dans les Tchouvot,
il pose la question, et il y a un autre teroutz. Il dit, quand c'est que c'est bien d'être mahmir, à condition c'est une bonne khumra. Mais une khumra qui entraîne une kula, une khumra qui a un chisaron dans cette khumra, c'est pas une khumra. Donc il dit, celui qui retourne faire bracha achrona à son premier endroit, il n'y a aucun problème. Donc t'avoir la bracha, c'est bien de faire comme Bet Shammai. Mais chez nous, il dit que comme Kriyat Shema c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, donc Kabbalat Ol Malchut Shamayim, ça doit être debout. Quand on aime Kabel, le joug de Hakadosh Baruch Hu sur soi, c'est bien d'être debout. Les choses qu'on voit, on voit les choses chachouv, quand la Shemona Esrei, on voit que les tfilotes chashuvot, on les fait debout. Parce que on est devant Hakadosh Baruch Hu, alors c'est bien d'être debout. On est en train d'être Kriyat Shema, on est en train d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim, c'est bien d'être debout. Comme ça, il dit le Tshuvat Harama. Donc, d'être mahmir comme Bet Shammai, ça veut dire que le soir, il faut s'asseoir. Donc c'est une kula. Donc c'est Khumra de Mevili de kula. Tu es mahmir de faire comme Bet Shammai, de se lever le soir, c'est une de s'asseoir le soir, c'est une kula. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inyan d'être mahmir comme Bet Shammai. Comme ça, Rabbi Akiva Eiger, il ramène dans Tosfot Rabbi Akiva. Je vais lire le Lashon. אבל במקום שיש קצת כולה בדבר, כגון לשכב ולקרוא קריאת שמע, דעדיף מעומד, שימי דעת דבו, דו יותר דרך כבוד. אלא זה יוצא גם כן בשכיבה לבית הלל. בית שמאי דווקא בשכיבה, אין להחמיר כבית שמאי. Donc ça c'est une deuxième réponse. Donc on a dit une réponse, c'est que chez nous on ne voit pas que Beit Hillel, il donne une importance à la vie de Beit Shammai. Donc il n'y a pas d'inyan de faire comme Beit Shammai. Une deuxième réponse, c'est que de faire comme Beit Shammai, c'est une kula. Parce qu'il vaut mieux faire Kriyat Shema debout. Alors, ça en vérité, ce terreau de Tshuvat Harama, c'est un peu un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que comme on va voir, le Rama, sur le tour, il a écrit un pérouche qui s'appelle Darkei Moshe. Et là-bas, il emmène à Got Maimoniot que Kriyat Shema, au contraire, il vaut mieux faire Kriyat Shema assis. Quel est le makor? Le Pri Chadash, il dit le makor à cette chita, c'est qu'on trouve dans une Gemara, et c'est nifsak dans la Halacha, dans Mishnah Berurah, dans Shulchan Aruch, Siman Kuf Pe Gimel, Kuf Pe Gimel, Seif Tet, c'est nifsak, Tzarich leshev besha shemevarech. Quand on fait Birkat Mazon, il faut dafka être assis. Ben אם היה הולך בביתו כשאכל או עומד או מסב, כשמגיע לברך צריך לשב כדי שיוכל לכוון יותר. Alors il y a une halakha que Birkat Hamazon, même si on a mangé debout, il faut faire Birkat Hamazon assis. Pourquoi? Parce que quand on est assis, on a plus de kavana. Donc, Agoïs Maimoni dira la même chose de Kriyat Shema. Kriyat Shema aussi, il faut faire dafka assis pour avoir plus de kavana. Donc le Chora, le Tshuvat Harama que Rabbi Akiva Eiger il emmène, et le Hagot Maimoni que le Darkei Moshe il emmène. Darkei Moshe et Tshuvat Harama c'est la même chose, c'est le même Mechaber. Le Ramo il a écrit des Hagot sur le Shulchan Aruch, il a écrit un pirouche sur le tour qui s'appelle Darkei Moshe, et il a écrit le Tshuvat Harama des Sheilot qu'il a répondu. Donc le Chora, il y a un peu une contradiction. Je ne sais pas comment répondre à cette contradiction. Que dans Tshuvat Harama, il dit que Kriyat Shema, il vaut mieux être debout parce que Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est debout. Et par contre, dans Hagot Maimonides, dans Darkei Moshe, il emmène Hagot Maimonides qu'au contraire, il vaut mieux faire Kriyat Shema assis parce qu'on a plus de Kavana quand on est assis. Je ne sais pas comment répondre ça. Donc ça c'est pour répondre sur la question qu'on a demandé.
Maintenant, là, je vais ajouter encore une kuda sur ce Inyan. On a dit que, on voit dans la Mishnah que c'est pas bien d'être mahmir comme Bet Shammai, ou bien parce que Bet Shammai c'est une kula, comme le Ramon il nous dit, ou bien parce que Bet Hillel, il pense qu'il n'y a pas d'inyan de faire comme Bet Shammai. Maintenant, même si Bet Hillel, il pense qu'il n'y a pas d'inyan que Bet Hillel, comme Bet Shammai, il faut comprendre, et alors qu'est-ce que ça fait? Alors d'accord, Bet Hillel, il dit qu'il n'y a pas besoin de faire comme Bet Shammai. Alors c'est pour ça que qu'il est chayav mita, c'est pour ça que c'est un chisaron. Alors quelqu'un il veut faire comme Bet Shammai, qu'il fasse comme Bet Shammai, c'est comme si on dit dans la halacha, il y a une chita qu'on n'est pas posek. Mais quelqu'un il veut la faire, ben, qu'il la fasse. Pourquoi ici on voit, la Gemara nous dit, en vérité c'est la Gemara qui nous dit, la Gemara dit, Daf Yud Aleph, qu'il y a un problème de faire comme Bet Shammai. Qu'est-ce que la Gemara dit? Dans l'histoire, dans la Gemara, on voit qu'il y avait une histoire entre Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Shmuel. Un il s'est assis, l'autre il s'est debout. La Gemara elle dit que Rabbi Shmuel il a dit à Rabbi Eliezer ben Azaria Shema yiru atalmidim veikvu alocha ledoyos. Comme ça la Gemara dit Daf Yud Aleph. Que si tu fais comme Bet Shammai, c'est un problème. Nous maintenant on a expliqué que c'est pas bien de faire comme Bet Shammai parce que Bet Hillel il n'est pas d'accord avec Bet Shammai. C'est pas comme Daf plus loin que Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai. Ici Bet Hillel, alors qu'est-ce que ça fait si on fait comme Bet Shammai? Même s'il n'est pas d'accord, mais c'est pas grave de faire comme Bet Shammai. La Gemara nous dit de peur que les Talmidim ils vont voir, ils vont faire halakha le dorot comme Bet Shammai. Alors ils vont faire comme Bet Shammai. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel est le chisaron? Alors ça j'ai vu les mefarshim, il y a un mefaresh, la Shita Mekubetzet. Il y a la Shita Mekubetzet sur Brachot, il dit qu'il y a un problème de faire comme Bet Shammai. Quel est le din? Quelqu'un, disons, il va être en avion. Il va être en avion. Et lui, il a pris l'habitude de faire comme Bet Shammai. Le matin, il se lève, et le soir, il s'assoit. Il est dans l'avion, il ne peut pas se lever. Il doit faire Kriyat Shema le matin. Il est en voyage le matin. Bientôt c'est terminé le Zman. Il doit faire Kriyat Shema. Il dit mais je ne peux pas me lever. On est maintenant en train de décoller et on n'a pas le droit de se lever dans l'avion. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je ne fais pas Kriyat Shema. Je ne peux pas faire debout. Alors je ne fais pas. Le soir c'est la même chose. Il est en route. Il est en train de marcher et il n'y a nulle part pour s'asseoir. Il n'y a nulle part pour s'asseoir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ben, je ne peux pas faire Kriyat Shema. Le soir, il faut s'asseoir. Donc, c'est quelqu'un, il va faire comme Bet Shammai. Des fois, à cause de ça, il ne va pas faire la mitzvah. Mais c'est possible, d'après Bet Shammai, s'il ne peut pas se lever le matin, ou il ne peut pas s'asseoir le soir, mais il ne peut pas faire la mitzvah. Parce que si la Torah elle te dit, mais nous, qu'on est posé comme Bet Hillel, alors s'il ne fait pas la mitzvah, c'est dommage, il a raté la mitzvah pour rien. Donc ça c'est la raison pourquoi on veut pas que le Dorot, on va être posek comme Bet Shammai, parce que quelqu'un il risque de rater la mitzvah à cause de ça. Ça c'est la Shita Mekubetzet. Mais il y a d'autres mefarshim qui disent plus simplement, puisque la halakha c'est comme Bet Hillel, donc c'est un zilzul dans Bet Hillel de faire comme Bet Shammai. Donc là, on est arrivé au premier point dans la Sugya qu'on a expliqué. Je vais partager le shiur en trois. Le premier point du shiur, c'est cette Nukuda. Pourquoi ici on voit que c'est pas bien de faire comme Bet Shammai? Alors on a expliqué que Bet Shammai, ici, Bet Hillel n'est pas d'accord avec lui. C'est pour ça qu'ici on ne veut pas qu'on fasse comme Bet Shammai. On a emmené la Gemara que les Talmidim, ils risquent d'être couverts la comme Bet Shammai. On a expliqué pourquoi c'est grave si on va faire comme Bet Shammai. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va parler, c'est l'explication des Shitot dans la Gemara, à la fin de la Gemara avant Daf Yud Aleph. Quelqu'un qui va faire comme Bet Shammai, on a dit que c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe?
Alors dans la Gemara, on voit 3 shitot. Dans la Gemara, on voit Rabbi Yecheskel, il nous dit Asa kedivri bet Shammai, Asa. Kedivri bet Hillel, Asa. Rabbi Yosef, il nous dit Asa kedivri bet Shammai, lo Asa velo klum. Troisième shita, Rabbi Nachman ben Yitzchak Amar, Asa kedivri bet Shammai, chayav mita. Donc ça, c'est 3 shitot. La Sheila, quel est le biur des 3 shitot? Un il dit Asa kedivri bet Shammai, Asa. Un dit lo Asa velo klum, l'autre dit chayav mita. Quelle est l'explication des 3 shitot? Et l'afkamina de cette explication, quelqu'un qui va faire comme Bet Shammai, c'est pas bien, c'est bien, est-ce qu'il est yotze, il n'est pas yotze, chayav mita, pas chayav mita. Ça c'est la question. Tosfot il nous dit que celui qui dit lo asa velo klum, il n'est pas yotze. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yosef, que celui qui fait comme Bet Shammai, de lire Kriyat Shema le matin après s'être levé, le soir après s'être assis, il n'est pas yotze. C'est un chidush otzum. Et ça c'est Tosfot, dans début de Souka aussi, que ça arrive que les Chachamim, à cause de leur gzera, ils sont oker la mitzvah. C'est une grande sheila. Par exemple, on voit que les Chachamim, on voit qu'ils ont des fois le koach d'être oker la mitzvah. Comme on voit le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, ben, ils ont été oker la mitzvah de Shofar. Le premier jour de Sukkot, ils ont été oker la mitzvah de Lulav. Yesh koach la Chachamim la'akor mitzvah d'oraita b'shem val ta'ise. Les Chachamim ne peuvent pas être oker avec une peoula, avec une action, mais ne pas faire d'action, ça les Chachamim ils ont le koach d'être oker une mitzvah. La sheila, quel est le din si le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, comme Bezrat Hashem cette année, quelqu'un, il est dans un endroit perdu, il ne savait pas qu'on sonnait pas quand c'est Shabbat, il a sonné. Est-ce qu'il a fait une mitzvah? La même chose, il a pris le lulav le premier jour de... J'ai entendu une fois de Rabbi Yitzchak Zilberstein, c'était une histoire qui s'est passée, un Baal Tshuva qui ne savait pas cette halakha, il a fait le shofar, ou bien il a fait le lulav, je ne sais pas, le premier jour qui tombait Shabbat, il a fait Shechianu. Alors il voulait savoir si le deuxième jour, il devait faire Shechianu. C'est le premier jour quand il a sonné le shofar ou quand il a pris le lulav, il n'est pas yoté de la mitzvah. Alors le Shechianu c'était rien du tout. Le deuxième jour, quand il va faire la mitzvah, il doit faire Shechianu. Mais si le premier jour, il est yoté, même que le Chachamim, il a été ouvert sur le Issour de l'Echarmid, de ne pas faire shofar, de ne pas faire lulav. Mais le Maaseh, il a fait une mitzvah, sur son Shechianu, il est chal, donc le deuxième jour, il n'aura pas besoin de faire Shechianu. Comme ça, une fois j'ai entendu cette sheila de Rabbi Yitzchak Zilberstein. À Kol Ponim, on voit qu'il y a un moussak comme ça, que les Chachamim, non seulement ils te disent de ne pas faire la mitzvah, mais ils peuvent te dire que si tu as fait la mitzvah, tu n'es pas yotze. Et d'après Tosfot, c'est ce qui se passe ici. Lo asa velo klum, quelqu'un il a fait une mitzvah d'oraita de Kriyat Shema, mais puisqu'il a fait dans la position de Bet Shammai, et nous on te dit ne pas faire comme Bet Shammai, donc lo asa velo klum, il n'est pas yotze, il doit relire Kriyat Shema. Ça c'est l'avis de Rabbi Yosef. Qu'est-ce que Rabbi Cheskel il tient à ça qui devrait Bet Shammai à ça, Bediavad il est yotze. Et le troisième avis, c'est qu'il est chayav mita. Donc ça c'est un derech d'expliquer la Gemara. Il y a un autre derech d'expliquer la Gemara, c'est l'explication du Gaon. Le Gaon, dans Shnot Eliyahu, à la fin du Mishnayot, il a écrit un pirouche, Shnot Eliyahu. Le Gaon, il a un autre pirouche dans la Gemara. Lui, le Gaon, il s'étonne, il dit, Mechitei, c'est de dire qu'il n'a pas fait la mitzvah. C'est pour ça que le Gaon, il dit non. Tout le monde tient que la mitzvah est yotze. Vadaï que la mitzvah de Kriyat Shema. La machloket, est-ce que ce qu'il a fait comme Bet Shammai, c'est bien qu'il a fait comme Bet Shammai, ou bien il n'a rien fait, ou bien il n'y a aucun hidour. Est-ce qu'il y a un hidour de faire comme Bet Shammai? Il n'y a pas d'hidour. Le Rabbi Cheskel, il pense à ça que Bet Shammai, à ça. Il a fait une chumra. Il a fait une chumra de faire comme Bet Shammai. Rabbi Cheskel, Rabbi Yosef, il vient dire non. Là, ça veut le klum. Il n'y a aucune chumra.
mais Yotze, il est Yotze. Et le troisième avis, c'est qu'il est Chayav Mita. Donc s'il est Chayav Mita, donc c'est pas bien ce qu'il a fait. Donc c'est un peu deux drachim dans la Gemara. Est-ce que celui qui a fait... Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il n'est pas Yotze, ou bien que d'après tout le monde on est Yotze. Donc il faut savoir comment on est posek la halacha. Est-ce que la halacha, on est Yotze si on a fait comme Bet Shammai ou pas? On a mentionné Tosfot, on a mentionné le Gder du Gaon. Le Maaseh, il y a deux Rishonim qu'il faut comprendre leur shita. Il y a le Rambam Bichlal. Le Rambam dans deuxième Perek de Ilchot Kriyat Shema. Le Rambam פרק ב' הלכת ב' כל אדם קוראים כדרכם. Chaque homme lit קריאת שמע comme il a l'habitude. בין עומדים, בין מהלכים, בין שוכבים, בין רוכבים, על גבי בהמה. זהו, c'est ça que le Rambam il écrit. Chacun il est comme il veut. Le Rambam il aurait dû écrire que s'il est debout il ne doit pas s'asseoir le soir. S'il est assis, il ne doit pas se lever le matin. Le Rambam, il n'écrit pas ça. Donc le Rambam, il a expliqué la Gemara comme il a été posé comme Rabbi Cheskel. Qu'il n'y a pas de hidour, qu'il n'y a pas de hidour et qu'il n'y a pas de problème, de faire comme Bet Shammai, même le Khatril. Le Rambam se mâche, que même s'il veut faire comme Bet Shammai, il n'y a aucun problème. Alors il y a une kuda ici qu'il faut comprendre. Si on lit la Mishnah, dans la Mishnah il y a une histoire à la fin de la Mishnah. Omar Rav Tarfon, אני הייתי בא בדרך ועתיתי לקרות כדברי בית שם וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. אמרו לו כדאי הייתה לך בעצמך שברת על בית הלל. Rabbi Tarfon il a fait comme Bet Shammai et il était chayav mita, comme la Gemara elle emmène la preuve de Rabbi Tarfon. Donc on voit que c'est pas bien de faire comme Bet Shammai. Comment Rabbi Cheskel il s'arrange avec la Mishnah. Ça en vérité c'est la couchée du Rashba. Donc le Rashba il pose la question, Daf Yud Aleph, comment Rabbi Cheskel il s'arrange avec la Mishnah que Rabbi Tarfon il dit qu'il était chayav mita, donc on voit qu'il a mal fait de faire comme Bet Shammai. Et Rabbi Cheskel il dit qu'il n'y a aucun problème de faire comme Bet Shammai. Alors je lis le Rashba, Daf Yud Aleph. Au milieu. Vani Tameh. Au milieu de Dibur HaMatril, Amar Rabbi Cheskel. Vani Tameh. איך יצל כדעתו דרבי חזקאל עם המרחין, ואתנן אמר רב טרפון, פעם אחת הייתי בא בדרך והצאתי כדברי בית שמאי וסיכמתי בעצמי ואמרו לו כדאי הייתה לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל. Donc le Rashba il reste avec une couchia. Il dit je comprends pas l'avis de Rabbi Cheskel, comment Rabbi Cheskel a compris la Mishnah. Dans la Mishnah on voit que Rav Tarfon a dit j'étais chayav mita parce que j'ai fait comme Bet Shammai. Il y a un beau terout dans le Mishnayot, de côté, il y a un pirouche qui s'appelle Rishon LeZion. Rishon LeZion, c'est un pirouche que le Roi Chaim HaKadosh, il a écrit sur la Mishnah. Et il dit un beau terout. Il dit le Rambam, il a un autre pshat dans Rabbi Tarfon. Le Rambam explique que Rabbi Tarfon, il allait en chemin et il est descendu de son âne pour faire Kriyat Shema comme Bet Shammai. Et à cause de ça, il a eu une sakana. Si il aurait continué à marcher avec son âne, il n'aurait pas eu de problème avec les listim. C'est parce qu'il est descendu de son âne que les listim l'ont attaqué.
Donc en vérité, dans la Mishnah, Rabbi Tarfon, il ne nous dit pas que c'est parce qu'il a fait comme Bet Shammai qu'il était Chayav Mita. Ce n'est pas un onesh sur le fait qu'il a fait comme Bet Shammai qu'il était Chayav Mita. Seulement parce qu'il a été Mahmir comme Bet Shammai de descendre de son âme, c'est ça qui a entraîné qu'il est rentré dans une sakana. Il s'est rentré dans la sakana. Alors il y aurait eu un inyan de faire comme Bet Shammai, donc c'est pas grave s'il est rentré dans la sakana à cause de ça. Mais puisqu'il n'aurait pas dû faire comme Bet Shammai, c'est pour ça qu'il dit j'aurais pas dû rentrer dans la sakana. Mais pas que celui qui fait comme Bet Shammai il est chayav mita. Comme ça le Rishon LeZion il dit qu'on peut répondre la couchier du Rashba. Le Rashba il demande d'après Rabbi Yecheskel, pourquoi dans la Mishnah c'est écrit que celui qui fait comme Bet Shammai chayav mita? Alors la réponse du Rishon LeZion c'est qu'il y a un autre pshat dans la Mishnah. Nachon, Rabbi Nachman bar Yitzchok, lui il apprend de la Mishnah que Bémet celui qui fait comme Bet Shammai il est chayav mita. Mais Rabbi Yecheskel il avait un autre pshat dans la Mishnah. Il a amené le pshat dans la Mishnah comme le Rambam. Et en vérité, c'est pas parce qu'il a fait comme Bet Shammai qu'il est chayav mita, c'est pas une punition par le fait qu'il a fait comme Bet Shammai qu'il était chayav mita, mais c'est tout simplement parce qu'il a fait comme Bet Shammai, alors il est rentré dans une sakana parce qu'il est descendu de son âne. On peut ajouter un petit nokuda, qu'en vérité, le Rambam, pourquoi il expliquait la Mishnah de cette manière? Parce que le Rambam, lui, il était posé comme Rabbi Yecheskel. Puisqu'il n'a pas emmené, le Rambam, il n'a pas emmené, que le Rambam, il dit de pas faire comme Bet Shammai. Donc le Shitator, qu'il était posé comme Rabbi Yecheskel, il a expliqué la Mishnah, pas Kipshuto, pas comme tout le monde explique, c'est parce qu'il a fait comme Bet Shammai qu'il a eu une punition de Chayav Mita, mais c'est simplement techniquement, puisqu'il a fait comme Bet Shammai, alors il est rentré dans une sakana pour rien. Donc ça c'est la deuxième nekuda. La deuxième nekuda, on a présenté deux shittot ici. La shita des Rishonim qui dit celui qui fait comme Bet Shammai, il n'est pas yotze. La shita du Rambam, que celui qui fait comme Bet Shammai, il est yotze. Seulement, ils ont un peu ça différemment dans le support de Rabbi Tarfon. Alors si on va regarder dans la halacha, le Tour et le Shulchan Aruch, on va emmener le Mishnah Berurah qui nous emmène le Shulchan Aruch, Siman Samer Gimel, סימן סמ"ך ג' סעיף ב' מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד נקרא עבריין. Donc si vous avez vu le Tour et le Shulchan Aruch, cette chita, c'est la chita de Rav Amram Gaon. Rav Amram Gaon, il a écrit un pirouche sur le Sidour. C'est avant les Rishonim. Rav Amram Gaon, c'est Bizman HaGeonim. Lui, il a écrit un pirouche sur le Sidour. Et dans son Sidour, il a écrit des halachot. Et dans la halachot, c'est écrit que celui qui veut être mahmir, la amot shu yoshev, velikrot mu'umad, nikra avarion. Il s'appelle avarion. En réalité, je crois qu'on va emmener le tour. Comment le tour il emmène Ravamon, parce que il y a un lachon qu'il faut être médaillé du tour. Alors je reprends le tour Simen Samer Gimel, Seif Bet, Kosav Ravamon. מי שרוצה להחמיר לעמוד שהוא יושב לקרוא את המועמד, לא יעוט אביד. ונקרא עבריין. Là, il y a quelques mots en plus que le Shulchan Aruch. לא יעוט אביד. Il fait pas bien. C'est pas bien ce qu'il fait. ונקרא עבריין, וצריך לגור בו, il faut lui crier dessus, שמצוותה במיושב. Donc si on est médaillek, le lachon de Ravamon, comme le tour il nous l'emmène, c'est un peu mashma qu'il est yotze. On a dit que
On a dit que le Tosfot, et encore d'autres Rishonim, les Meiri, le Ritvo, il y a beaucoup de Rishonim qui disent comme Tosfot, que lo Asa velo Klum, c'est qu'il n'est pas Yotze. On a dit que le Rambam il dit qu'il n'y a pas de problème de faire comme Bet Shammai. Le Gaon aussi dit que si on fait comme Bet Shammai, on est Yotze. Le Chaora, le Lachon de Rav Amram qui a amené dans le tour, c'est qu'on est Yotze. Lo Yaout Avid. Le Chaora, Lo Yaout Avid, c'est machma que c'est pas bien ce qu'il a fait. Il n'y a pas écrit, il aurait dû dire on n'est pas Yotze. Donc le Chaora, le tour et le Shulchan Aruch, ils ont été possèdés qu'on est Yotze. Le Mishnah Bura, si on regarde le Mishnah Bura, c'est intéressant comment le Mishnah Bura il a dit un lachon pour pas trop se mouiller. Regardez le lachon du Mishnah Bura. Je lis le Mishnah Bura, Sif Katan He. Misherotze. D'Alacha que Bet Hillel, דסבירה דעת דכתיב ובקומך אין הכוונה בעמידה כדעת בית שמאי אלא בזמן שדרך בני אדם לקום ממיתתם ואסור לו להחמיר לעשות כבית שמאי. אסור. On n'a pas le droit d'être מחמיר comme בית שמאי. ואפילו אם אין הכוונה בעמידתו לעשות כבית שמאי אלא לעורר הכוונה וכדומה אפילו הכי אסור. ובין ביום ובין בלילה ואף על פי כן אין צריך בזה לחזור ולקרות בדיעבד. Le Mishnah Bura il nous dit que bedi'evet, on n'a pas besoin de relire le Kriyat Shema. Mais il nous ajoute un mot. Afal pichen en tzarich bazé lachazor. מה זה bazé? C'est quoi le mot bazé? En tzarich lachazor ולקרות בדיעבד. Pourquoi le Mishnah Bura il m'ajoute ce mot bazé? Alors, le Chaora, la kavana du Mishnah Bura, si on regarde dans le Pri Megadim, c'est clair que c'est ça la kavana du Mishnah Bura, qu'en vérité, le Pri Megadim il fait un peu le shalom entre Rav Amram et les Rishonim qui disent qu'on n'est pas Yotze. Le Pri Megadim il dit qu'il y a deux manières d'être mahmir. Il y a celui qui veut être mahmir comme Bet Shammai. Qu'est-ce qu'il fait? Le matin, il est assis, il se lève. Pourquoi il se lève? Il se lève pour faire comme Bet Shammai. Mais comme le Mishnah Bura il a emmené un exemple, il y en a celui qui ne veut pas faire comme Bet Shammai. Seulement quand il est debout, il s'endort pas. Il arrive à mieux être mitkaven. Donc il ne se lève pas pour faire comme Bet Shammai, mais pour avoir plus de kavana. C'est une autre darga. C'est mieux. Alors le Pri Megadim il veut dire que peut-être ce que Tosfot il dit qu'on n'est pas Yotze. Si on fait comme Bet Shammai, c'est s'il se lève pour faire comme Bet Shammai. Mais peut-être celui qui se lève pour être morer la kavana, mais pas pour faire comme Bet Shammai, dans ce cas-là, il est Yotze. Il n'a pas besoin de refaire Kriyat Shema. C'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il ne faut pas se lever. Mais puisqu'il n'a pas fait pour faire comme Bet Shammai, seulement pour être morer la kavana, donc il est Yotze. Donc c'est possible. Donc en réalité, ça fait un peu un shalom entre la chita de Rav Amram et la chita de Tosfot. Donc quand le Mishnah Bura il nous dit bazé, il voulait dire bazé l'achzor, dans le cas où il s'est levé pour être morer la kavana, alors il n'a pas besoin de relire Kriyat Shema bedi'evet. Mais celui qui s'est levé pour faire comme Bet Shammai, Mishnah Bura il nous dit pas clairement, mais peut-être qu'il faut refaire Kriyat Shema. Donc comme c'est une machloket arishonim, le Mishnah Bura il voulait pas être machria dans cette machloket, donc sous-entendu il nous laisse comprendre que celui qui s'est levé pour faire comme Bet Shammai, ou le soir il s'est assis pour faire comme Bet Shammai, peut-être qu'il doit refaire le Kriyat Shema. Comme ça c'est Mashmeh de Mishnah Bura. Donc ça c'est la deuxième Nekuda. Donc, en résumé, la première Nekuda c'était pour nous expliquer pourquoi ici, spécialement, il ne faut pas faire comme Bet Shammai. La deuxième Nekuda, c'est quels sont les shitot dans la Gemara et quels sont les shitot dans Rishonim. Celui qui a fait comme Bet Shammai, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et est-ce qu'il est Yotze ou il n'est pas Yotze? Et la maskana, c'est peut-être de faire une différence. S'il s'est levé pour être morer la kavana,
alors c'est sûr qu'il est yotze, mais si s'est levé pour faire comme Bet Shammai, peut-être qu'il doit refaire le Kriyat Shema. Maintenant, la troisième Nekuda qu'on va parler, c'est un chidouche que le Mishnah Berurah nous écrit. Le Mishnah Berurah nous écrit dans le Mishnah qu'on a lu tout à l'heure, Asur ou ben bayom ou ben balayla. Le Sha'ar HaTziyun Hei nous dit Bet Yosef וכך כתב בהדיא בסידור רב עמרם עין שם. Le Sha'ar HaTziyun il nous dit, il y a un Bet Yosef et Rav Amram dans le Sidour qui nous dit un chidouche gadol ici. Jusqu'à présent on a parlé tout simplement quelqu'un qui veut se lever le matin comme Bet Shammai ou s'asseoir le soir comme Bet Shammai. Maintenant il y a un chidouche que le Mishnah Berurah nous dit ici, que se lever le soir, c'est pas bien. Ou ben bayom, ou ben balayla, il ne faut pas se lever. C'est-à-dire quelqu'un le soir qui est assis, il ne doit pas se lever. Comme ça, il dit Mishnah Berurah, le Bet Yosef, il a compris comme ça dans le sir de Rav Amram, parce que Rav Amram, il vient nous dire un klal, il ne nous précise pas si c'est le matin ou c'est le soir, c'est machma qu'il parle soit le matin, soit le soir, il nous écrit, quelqu'un qui est assis ne doit pas se lever. Donc c'est machma, soit le matin, soit le soir. Et ça, il faut comprendre. Bishlama, le matin, il ne faut pas se lever parce qu'il ne faut pas faire comme Bet Shammai. Mais le soir, quel est le problème de se lever? Quelqu'un, il est assis, il se lève, pourquoi pas? Mishnah Berurah ne nous explique pas quel est le pshat dans ce Bet Yosef, dans ce Rav Amram Gaon. Alors, le Chahora ici, il y a deux efsharouyot. Une shalpi pshat, une plus shalpi pilpul. On va dire bekitsur, un peu les deux ma'alchim. Un ma'alech, c'est comme on a mentionné tout à l'heure, le Agot Maïmonide qui a rapporté dans le Darkei Moshe. Agot Maïmonide nous dit que le Khatchila il vaut mieux être assis dans Kriyat Shema pour être mieux mitkaven. C'est pour ça que le matin, il faut pas, si tu es assis, il ne faut pas se lever pour ne pas faire comme Bet Shammai. Le soir, si tu es assis, il ne faut pas se lever parce que quand on est assis, on a plus de kavana. Alors ne te lève pas. D'après la Got Maïmonide, toujours il vaut mieux être assis parce qu'assis, on a plus de kavana. Donc quelqu'un qui est debout le soir, on ne lui dit pas de s'asseoir, même s'il a plus de kavana. Parce que quand il s'assoit, il fait comme Bet Shammai, ça c'est un problème. Mais quelqu'un qui est déjà assis, il ne doit pas se lever. Parce que quand il se lève, c'est un chisaron. C'est un chisaron de se lever. Parce qu'assis, on a plus de kavana. Comme ça, on aurait pu expliquer le Mishnah Berurah. Mais le Maaseh, c'est un petit peu, pas tellement mashma. Parce que le Mishnah Berurah, un peu plus loin, il nous dit un lachon qui n'est pas tellement bien d'après ça. Je suis dans le Seif Katan Zain. Le Mishnah Berurah dans le Seif Katan Zain nous dit Dafka bazé ou de asur mishum shenira lakol mishum chumra kavit. Avalim omed, s'il est debout, yachol leshev. Te'az eno nire mishum chumra. On parle du matin. On a dit que s'il est assis, il ne doit pas se lever. Mais s'il est debout, le matin, il peut s'asseoir. ואז אינו נראה משום חומרה כאבין, רק משום זה צריך לשב. ודווקא בשחרית, אבל בערבית אין לו להטות ולשב כשעומד ונראה כעושה כבית שמאי. Ici, le Mishnah Berurah nous dit que le matin, s'il est debout, il peut s'asseoir. Si vraiment le Mishnah Berurah il était posé comme la Got Maïmonide, qu'il faut s'asseoir pour avoir plus de kavana, pourquoi il nous dit Yachol hu lashevet? Il aurait nous dire il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Donc c'est un petit peu, on peut dire un terout, mais on ne va pas rentrer dedans. Ça c'est une manière d'expliquer le Mishnah Berurah. Une autre manière, mais c'est un peu plus de alpi pilpul, que oui, je voulais dire que Behemet, dans Pri Chadash, le Pri Chadash il dit Behemet,
comme ça le Pri Megadim dit dans le Pri Hadash, que Béhémet, un homme, il doit essayer toujours d'être assis pour Kriyat Shema. Il est possible que le Pri Hadash, il emmène sur la goutte Mohamed qui vaut mieux être assis. Mais d'après ce qu'on a dit dans Mishnah Berurah, c'est pas très clair. La deuxième manière d'expliquer le Mishnah Berurah, pourquoi le soir il ne faut pas se lever, c'est peut-être faire une xéra. On dit comme ça, si tu es assis, tu restes assis. Mais si tu vas te lever, alors ça veut dire que toi, tu vois que c'est mieux de se lever pour faire Kriyat Shema. Tu risques, quelqu'un qui va se lever le soir, il risque de se lever le matin aussi. Donc pour pas que le matin il se lève, on dit le soir non plus ne te lève pas. Et le contraire aussi. Le matin, quand quelqu'un il est assis, il doit... Contraire. Le matin, quand quelqu'un il est debout, il ne doit pas s'asseoir non plus. Parce que s'il va s'asseoir le matin, il risque de s'asseoir le soir aussi. Alors ça on dit, ça c'est pas grave, parce que le matin on ne va pas dire qu'il s'assoit pour Beth Shammai, il s'assoit seulement parce qu'il est fatigué. Mais le soir, qu'on n'a pas d'excuse, alors le soir on lui dit non. Le soir si tu es assis, ne te lève pas. Parce que si tu vas te lever le soir, tu risques de te lever le matin aussi. C'est une deuxième manière d'expliquer le Mishnah Berurah. Alors je résume cette Nekuda. Le Mishnah Berurah ici nous dit un grand chidouche au nom du Beth Yosef et de Rav Amram, que il y a le din Pashut que ça on comprend. Il ne faut pas faire comme Beth Shammai. Le matin, il ne faut pas se lever. Le soir, il ne faut pas s'asseoir. Le Mishnah Berurah il nous ajoute un troisième din, que même le soir, s'il est assis, il ne faut pas se lever. Alors on a expliqué ou bien, d'après la Goth Maïmonide, que c'est mieux de faire Kriyat Shema assis. C'est pour ça qu'on lui dit, si tu es assis, reste assis, ne te lève pas. Ou bien, c'est une xéra, que si le soir, quand il est assis, il va se lever, il risque de se lever le matin aussi. Le matin, quand on se lève, c'est pas bien. Donc ça, c'est la halachot qui sort de cette sugya, que 3 interdictions. Si le matin, il ne faut pas se lever comme Beth Shammai, le soir, il ne faut pas s'asseoir comme Beth Shammai, et il y a une troisième din, que le Mishnah Berurah il était Mchadesh, que le soir aussi, si tu es assis, il ne faut pas se lever. Mais toutes les autres positions, ils sont bonnes. Pour ajouter un petit peu à Pi Marshava, je me suis demandé, bon, Beth Shammai, Beth Hillel, il a la dracha du Pasuk, qu'il faut faire Kriyat Shema le soir et le matin. Mais Beth Shammai, il y a une position, comment faire Kriyat Shema? Quel est l'inyan? Quel est l'inyan que Beth Shammai il nous dit, là il faut faire Kriyat Shema comme ça, là il faut faire Kriyat Shema comme ça? Comment c'est possible que la Torah elle demande, d'après Beth Shammai, la Torah elle demande de faire Kriyat Shema dans certaines positions? Là il faut faire coucher, là il faut faire debout. Quel est le rapport avec Kriyat Shema qui est Kabbalat Od Malchut Shamayim? En vérité, même Beth Hillel, il faut comprendre. Kriyat Shema, on dit que tous les jours, c'est une nouvelle vie. Dans les Sfarim, on voit que tous les jours, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvot, qu'il faut les refaire tous les jours. Parce que tous les jours, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle... Dans une journée, on peut faire un tikkun comme dans une vie. Donc c'est pour ça que tous les matins, après la hafsaka du dormir, il faut de nouveau faire sa tfila, il faut de nouveau faire sa avoda. Mais le soir, pourquoi le soir? Seulement le soir et la journée, c'est 2 matzavim. La journée, c'est le matzav où un homme il travaille, il est réveillé, il bouge. Et le soir, c'est un autre matzav. C'est l'obscurité, c'est le repos, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'actions. Et dans chaque matzav, un homme il doit savoir qu'il doit être mekabel ol malchut shamayim. Dans le matzav où il travaille, où il est actif, et dans le matzav où il est en repos, dans tous les matzavim, un homme il doit être davouk avec HaKadosh Baruch Hu.
Bet Shammai, il veut me dire, pas seulement dans le Zman, pas seulement quand tu es réveillé, pas seulement quand tu vas bientôt dormir, il faut être Mekabel Ol Malchut Shamayim, mais il faut que tu sentes que ce Zman, tu dois te rentrer dans le Zman. La journée, quelqu'un qui fait Kriyat Shema, il est Mekabel Ol Malchut Shamayim, dans tout ce qu'il va faire pendant la journée, il doit déjà être dans cette position qui va être toute la journée, d'être debout, d'être active. Dans cette position, il doit être Mekabel HaKadosh Baruch Hu. Et le soir, il doit savoir que dans la position où il se repose, où il est couché, pas seulement parce que maintenant c'est le Zman, mais même dans cette position, parce que dans cette position aussi, il doit être Davouk avec HaKadosh Baruch Hu. Peut-être avec ça on peut expliquer pourquoi Dafka, quand il est Mekabel Ol Malchut Shamayim, il faut se mettre dans la position qui est matim avec le Zman qu'on est maintenant. Kol Tov, V'Hatzlacha Rabba.